Très chers amis de la diaspora, Banami Kili, aujourd'hui c'est avec joie que nous recevions l'honorable Ngando. Avec lui nous allons brosser la situation générale du pays, là où ça marche, là où ça ne marche pas. Il doit nous expliquer les pourquoi et les comment. Bonjour honorable. Bonjour. Honorable, notre pays traverse une période très difficile. Que pensez-vous et quelles sont les pistes de solutions là où ça ne va pas? Écoutez, je crois que le mal est d'abord très profond. Il faut que l'opinion tout entière, tant nationale qu'internationale, retienne que ce que nous vivons maintenant, c'est la conséquence de plus de 30 ans de dictature qui ont plongé ce pays dans une profonde crise structurelle. Il faut du temps. Pendant que d'autres nations se développaient, nous on était en train de nous enfoncer. Il faut du temps et également de la volonté. Aujourd'hui, je crois que par rapport à les idées, les textes, ça existe pour améliorer les choses, pour aller plus vite et récupérer la situation. Il faut aller maintenant dans le concret. Nous, en tant que parlementaires, nous devons effectivement arriver à sanctionner et à punir, parce que ce qui nous empêche d'atteindre les objectifs de développement maintenant, c'est en fait ces détournements, c'est cette impunité, ces personnes qui détournent l'argent de l'État, qui devrait être affecté à telle ou telle autre chose pour le développement, mais cet argent est détourné par des individus que nous n'arrivons pas à sanctionner aujourd'hui et qui sont en train de s'enrichir pour leur propre compte. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on agisse sérieusement. Nous ne pouvions pas être là où nous sommes maintenant. Nous pouvions être loin, même par rapport aux années de destruction du tissu économique du pays. Mais si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a des individus qui s'accaparent des richesses du peuple congolais. Et pour leur propre compte, ce qui bloque leur développement, nous devons arriver à fournir un effort certain pour les dénicher et les sanctionner sévèrement. Mettre fin donc à cette impunité qui caractérise l'espace politique congolais. Mettre fin à l'impunité, mais comment pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale pour la motion de censure concernant le Premier ministre? Écoutez, ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale, il y a des choses à déplorer. Tout comme aussi, il y a des choses qu'il faut voir de manière objective. Qu'est-ce qu'il faut déplorer? C'est que des députés nationaux qui y ont apposé leur signature en âme et conscience. Ce n'étaient pas de petits enfants. Franchement, un député, selon la Constitution, doit avoir au moins 25 ans. C'est quelqu'un qui a fait l'université, qui a l'expérience politique. Il doit savoir pourquoi il appose sa signature sur tel ou tel document. Et 48 heures après, retirer cette signature, cela a discrédité ces personnes et même a terni un tout petit peu l'image de marque de notre institution. Ce qui est positif, c'est qu'une motion, oui, elle peut passer. C'est comme dans toutes les assemblées du monde, c'est très difficile qu'une motion de l'opposition, si la majorité est au pouvoir, que cette majorité ou que cette motion puisse facilement passer, parce que généralement, dans toutes les majorités du monde, on règle ces problèmes à l'interne et non par le soutien d'une motion venue de l'opposition. Ça, c'est dans toutes les démocraties. Donc, elle n'avait pas, pour moi, j'étais d'avis que ces gens maintiennent leur signature et qu'on aille au fond, qu'on puisse voter et qu'on voie. Mais que de manière assez ridicule, des gens responsables, des responsables puissent, en ayant 48 heures, alors qu'ils avaient signé en âme et conscience, retirer leur signature. Ça, c'était un ridicule que nous avons offert à la face du monde. Le ridicule, malgré que le ridicule ne tue pas, très chers amis de la diaspora, c'est le flash avec l'honorable Ngando. Prochainement, nous aurons l'intégralité pour parler avec lui, comme c'est la première fois sur le site Banami Kili. Prochainement, nous aurons l'intégralité avec lui et nous en parlerons en long et en large. Vraiment, honorable, un mot de la fête pour les Congolais de la diaspora. Pour nos frères de la diaspora, je dis la lutte qu'ils mènent est noble.
les conditions parfois qu'ils vivent là-bas, ils auraient bien voulu revenir au pays, mais parfois ils déplorent les conditions dans lesquelles nous vivons ici. Ils se complaisent à vivre là où ils sont malgré eux. Je pense que la lutte est noble, qu'ils continuent. Ensemble avec eux, nous allons de l'avant. Tout ce que nous devons dire, nous devons prendre comme précaution par rapport à nos frères de la diaspora, c'est dans cette bataille de respecter les droits humains, les droits de l'homme. Nous sommes d'accord que les gens défendent leur point de vue, que les gens défendent mordicus la démocratie, et ils ont raison de le faire, mais un tout petit peu dans le respect des droits de l'homme, dans les droits des humains. Je crois qu'ensemble, nous allons, en poursuivant cet objectif, rebâtir notre pays. Vraiment, je vous remercie, honorable. Je vous en prie, merci.